C'est le coup du cadavre découpé en morceaux et balancé dans une machine à fabriquer des boîtes de conserve. J'ai acheté ça chez vous et... Et quoi? J'aimerais savoir ce que c'est. Vous pouvez pas faire ça. Pourquoi? Vous avez une maladie de peau? Oui, en fait, je suis journaliste. Et alors? Vous pensiez trouver quoi dans la boîte? Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui Mise à l'index avec Jean Carmet, Eva Darlan, Jean Rougerie et votre hôte Claude Chabrol. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui éveille en moi plusieurs réflexions lumineuses, et ce, indépendamment de la mise en boîte générale de tous mes amis et d'un parfum à l'odeur douteuse. Enfin, en dehors de ces désagréments, cette histoire prouve que l'on vit vraiment une époque formidable qui permet à certains mauvais esprits d'aller sans gêne au bout de leurs idées, de leurs envies ou de leur sombre commerce. Par ailleurs, je me suis souvent demandé pourquoi, en France, à l'inverse de certains pays étrangers, la presse n'arrive jamais à dénoncer réellement les scandales, qu'ils soient politiques, économiques ou écologiques. Aussi, l'histoire qui va suivre est sans doute une réponse possible à cette importante question. Pourtant, notre héros n'est pas fondamentalement un mauvais journaliste. Ah. Elle est belle, la grande presse française de monsieur. La grande presse démocratique. Il a l'air vaillant, ce quatrième pouvoir. Comme il dit si bien. Ça, il est dynamique, énergique. Toujours sur le coup. C'est sans doute dans cette position que tu les ponds tes merveilleux articles. Enfin, ça doit être ça le nouveau journalisme. Puis après, tu t'étonnes de ne faire que les chiens écrasés, alors bon. Justement, ça m'endort, les chiens écrasés. Ça m'épuise. Ça me vampirise l'énergie. Tu sais ce qu'ils m'ont encore collé pour cette semaine?
Le courrier du cœur, l'horoscope, les fiches cuisine. Oh, j'en peux plus. Ça me dévitalise, toutes ces conneries. Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde à toutes ces pisseuses qui se font plaquer par leur petit ami ou qui se font sauter par leur père? Parfois, j'en arrive à croire que tous les pères sont toutes leurs filles. Ah ben bravo. Ça va être gai comme dîner. Ça peut être très bon, si tu fais des a priori. Sardine égale plat de pauvre. Écoute, non, écoute, cher docteur, j'ai fait cet été la connaissance d'un garçon dont je suis tombée beaucoup amoureuse. Seulement, il y a un problème. Chaque fois que nous couchons ensemble, il entreprend de me pénétrer par le nombril. Docteur, que dois-je faire? C'est des doigts. Des vrais. Oui, on dirait. Puis encore les ongles. C'est pas croyable. C'est le coup des cadavres découpés en morceaux et balancés dans une machine à fabriquer des boîtes de conserve. C'est le coup classique. C'est-à-dire que je croyais que ça existait que dans les romans de gare ou dans les mauvaises bandes dessinées. Mais si c'est un cadavre, un vrai cadavre, il doit y avoir d'autres morceaux, d'autres boîtes. On aurait pu tomber sur un bout de poumon, une langue, une oreille, la glotte. Ou les couilles. Faut prévenir les flics. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'on a trouvé des doigts dans une boîte de sardines à l'huile? On croit que t'es encore plus bourré qu'eux. Mais on peut quand même pas les jeter dans le vide ordure, tirer la chasse dessus et penser à autre chose. Comme si rien n'était. Quand même. Tu les as achetés où? Là! Ils viennent de bouger. Bonjour. Ah. Excusez-moi, monsieur, j'ai acheté ça chez vous et... Et quoi? J'aimerais savoir ce que c'est. Des doigts à l'huile de... à l'huile d'olive. Pourquoi? Ça vous a pas plu? Si, je vais pas goûter, mais là n'est pas la question. Regardez, c'est des doigts. À l'huile d'olive et au citron, quel est le problème? Le problème? Non, vous me demandez quel est le problème? Mais ouvrez les yeux, monsieur, c'est des doigts. Des doigts! Et alors, vous pensiez trouver quoi dans la boîte? Des sardines? Pourquoi? C'est pas logique. Les clients, hein, tous les mêmes. Vous achetez n'importe quoi, n'importe comment, à toute vitesse, là. Et alors, hein? Tiens. C'est pas marqué doigt à l'huile sur la boîte? Oui, mais... C'est pas possible, monsieur. Regardez, c'est des doigts humains. Bon, écoutez, monsieur, ça fait 53 ans que je suis dans le métier. Alors j'en ai vu défiler des choses bizarres. Je peux dire que je l'ai vu évoluer, cette boutique. J'ai tout vu, tout connu. J'ai vu arriver le lait concentré, une révolution à l'époque.
Puis j'ai vu le cassoulet en tube, les os plats lyophilisés, le Saint-Émilion en poudre. Oui, peut-être, mais... Même que dans les années 60, j'ai vendu des pilules à base de pétrole pour les cosmonautes là-haut. Vous en mangiez une, vous étiez calé pour 3 jours. Oh oui. J'étais le premier à vendre des surgelés, monsieur. Enfin, dans le quartier. Et aujourd'hui, les aliments pour ces connards de chiens prennent plus de place dans ma boutique que les nourritures pour bébés. C'est vrai qu'avec leur progrès, leur bombe atomique, leur évolution des mœurs, faut s'attendre à tout. Mais enfin, monsieur, c'est de la chair humaine. Tout de même pas, faut pas pousser. Hein? C'est du cornet de bif, cette affaire-là, ni plus ni moins. C'est marqué, là. Hein, voilà, regardez. Bœuf, 60%, porc, 30%, huile, 9%, citron, 1%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ils savent plus à quoi inventer, maintenant. Alors, ce qui compte, c'est le loc. C'est la présentation, quoi. Vous êtes rassurés, maintenant? Un peu tout de même. Excusez-moi. Remarquez, entre nous soit dit, je trouve pas ça de bon goût. Vous avez goûté? Ah non, ça non, moi je mange jamais de conserve, question de principe. Remarquez, ça doit pas être mauvais, ces saloperies-là, vu comme ça marche. Hein? Et regardez ce qu'il me reste. 3-4 boîtes de doigts à l'huile, 1 ou 2 boîtes de bras au poivre vert. Ah bon, ils font aussi les bras? Non, c'est du pâté de canard, vous savez. Vous allez quand même pas me dire qu'il faut aussi les... Si, monsieur. Organe aux lentilles vertes, ça s'appelle. Je croyais qu'on t'avait dit que c'était du bœuf. Si c'était pas du bœuf. Qu'est-ce que ce serait alors? La main. La main d'un mec. Un mec qu'on aurait assassiné. Mais pourquoi assassiner? Quand on a vu les mecs qui se découpent volontairement en morceaux et qui se dissimulent dans des boîtes de conserve. On a vu? Ouais. Ils font tellement vrai, ces doigts. Tout y est, regarde. Les ongles, les cicatrices, les empreintes. Si c'était du bœuf, tu crois qu'ils iraient se faire chier à faire tout ça ou les doigts? Regarde. Il y a un indice au bout de cet index. Je crois. Là, il y a un os. Cet os, c'est aussi du corned beef, peut-être. Si c'est pas un Maccabée, je suis la petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus. Mais si c'est un Maccabée, comment tu expliques toutes ces boîtes? Une fabrication en série? Alors on flinguerait comme ça des gens par dizaines, par centaines pour les découper en morceaux? Enfin, c'est pas sérieux. C'est très sérieux, au contraire. Imagine une usine de produits alimentaires, toute robotisée, aseptisée, qui traite des déchets humains, des chimistes en blouse blanche, qui trient des cadavres sur des tapis roulants automatisés, dans une lueur blafarde de néant. Et le veto, t'en fais quoi? Une société qui autorise des choses pareilles, il n'y a plus de veto. Le vétérinaire, du con, dans toutes les usines alimentaires, il y a une inspection sanitaire avec un vétérinaire attitré.
C'est quand même pas le genre de choses qui pourrait lui échapper. Ah, bah, c'est peut-être lui ton vétérinaire. Faut que tu y ailles. Où ça? À l'usine de sardines. Pourquoi faire? Mais enfin, fouiller la merde, faire du scoop. Pour te changer un peu des chiens écrasés de l'horoscope. C'est incroyable. On te pose un article en or dans ton assiette et tu réagis pas. Tu parles d'un journaliste. Puis si ça se trouve, c'est cet enfoiré de Gasparini qui va sortir l'affaire avant toi. Comme d'habitude. T'es pas le seul à bouffer de la sardine, tu sais. Il faut te bouger, mon vieux. C'est pas le moment de dormir. Allez. Tu veux dire maintenant, t'as vu l'heure? Eh ben oui. En pleine nuit, en banlieue. Et alors? Mais c'est la nuit qu'on assassine les gens, qu'on les découpe en morceaux, qu'on les met dans des boîtes. C'est la nuit que tous les interdits se réalisent. Que l'on fait tout ce qui ne doit pas se voir, se savoir. C'est forcément quand les témoins dorment que l'illégal voit le jour. Et c'est là qu'on se sent le plus à l'abri. Derrière de hauts murs. Dans l'obscurité inquiétante d'une nuit sans lune. Ou à des regards indiscrets. Allez, va. Scoop. Tu parles d'un scoop? Pauvre con, va. Qu'est-ce que tu fous là? Pour une réclamation. Une réclamation? Oui, une réclamation. Ah oui, mais tu t'es complètement planté, c'est pas du tout là. C'est au local syndical qu'il faut aller. Allez, viens que je te montre. Tu dois être nouveau, et toi, pour pas savoir où c'est. Parce que chez Maurice, c'est le délégué. C'est là où il y a le meilleur café de l'usine. Oui, non, je fais pas partie du personnel, je travaille pas ici. Et qu'est-ce que vous foutez là, alors? Ben, je viens faire une réclamation parce que j'ai acheté un nouveau produit et... Encore? Mais c'est pas vrai, c'est la loi des séries. Ah, pauvre monsieur Croze. Monsieur Croze. Ben oui, c'est lui qui s'occupe des consommateurs. Ah, c'est là-bas qu'il faut aller. Allez, venez, je vous montre.
Bonjour. C'est pourquoi? C'est pour une réclamation. Bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes monsieur? Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Je suis monsieur Litzer. Paul. Bien. Litzer. Et votre réclamation concerne quel produit? Une boîte de doigts. À l'huile d'olive. Et au citron. Vous avez apporté le produit? Vous pouvez me montrer cette boîte? Le citron, il reste au fond. Voilà. Ça m'a pourtant l'air parfait. Le rapport huile-produit est aux normes. La senteur irréprochable. Les ongles sont parfaitement propres et récurés. Je ne vois aucun problème. Aucun. La boîte a-t-elle fait pfft quand vous l'avez ouverte? Non, elle a pas fait. Non, je ne vois pas. Mais ce sont des doigts humains. Des doigts d'homme. Ah oui, c'est cela, oui, je comprends. Mais nous comptons remédier à ce problème. Car la réussite de ce produit dépendra avant tout de sa diversification. Et c'est dans ce sens que nous allons très prochainement commercialiser nos premiers doigts de femme. D'ailleurs, ce sondage le confirme. 97% des hommes interrogés préféreraient des doigts de femme. Enfin, c'est pas possible. Homme, femme, pourquoi pas enfant? C'est à l'étude. Mais ce sont des organes humains. De vrais organes humains que vous mettez en boîte. J'en ai la preuve. Écoutez, asseyez-vous. Le marché d'organes humains en est effectivement à ses débuts. Il y a ça et là, c'est vrai, quelques réticences psychologiques. Mais, de nos jours, un problème moral est fait pour être contourné. C'est pourquoi, à présent, nous indiquons sur nos produits des compositions quelque peu fantaisistes à base de porc, de bœuf et d'autres composants classiques. Oui, Mais j'ai bon espoir que les mentalités évoluent. Car nous avons tous au fond de nous des pulsions cannibales, des envies anthropophages, qui ne demandent qu'une permission sociale pour s'exprimer. Une fois passé le cap de nos résistances morales, la consommation de viande humaine procure un grand plaisir. D'ailleurs, les chiffres le prouvent. Le marché existe, et il est en pleine progression. Oui, mais où trouvez-vous la matière première? Avez-vous déjà entendu parler de la reproduction artificielle de matières organiques par clonage? Clone. La reproduction artificielle. Vaguement, oui, vaguement. Bon, pour être clair, vous savez que les cellules se reproduisent sans arrêt. Eh bien, le clonage est un procédé qui permet, après prélèvement d'une cellule sur un organe, de reproduire cet organe à l'infini, par simple synthèse chimique. Ainsi, une cellule prélevée sur un doigt représente environ 10 000 boîtes de doigts à l'huile comme celle-ci. C'est formidable. Ah, c'est vraiment formidable. Comment ai-je pu penser que c'était... excusez-moi, mais vous savez ce que c'est? Quelquefois, on se remonte, puis ça prend des proportions. Excusez-moi, je suis vraiment confus. Vous pouvez. Car ce système ne marche absolument pas et n'a jamais marché. Dieu sait combien de fois nous avons essayé. Nous n'avons jamais réussi à reproduire le moindre petit organe. Croyez-moi, monsieur, le clonage est un procédé entièrement bidon. Comment faites-vous, alors? C'est très difficile. Très difficile. Au début, quelques assassins occasionnels, des tueurs à gages, nous contactaient pour se débarrasser de leurs victimes. Nous volions parfois aussi quelques cadavres dans les hôpitaux. Très excitant, très excitant. Mais nous ne fonctionnions qu'avec des expédients, des bricolages. La demande ne le permettait plus. C'est pourquoi nous envisageons très prochainement de passer un accord. Va sans dire dans le plus grand secret.
avec certains dirigeants de l'assistance publique et de la sécurité sociale. Pour enrayer leur déficit, ils seraient prêts à nous aider et à vendre à notre entreprise l'approvisionnement en matières premières de qualité dont elle a besoin. Car le marché est très prometteur. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de la production, nous n'arrivons pas à suivre. Oui. Comment faites-vous quand vous êtes en rupture de stock de matières premières? Ce service consommateur a été pour nous une chance inespérée. Il y a tellement de râleurs que cela fournit un fonds de roulement formidable. Remarquez, on ne peut pas appeler ça de l'assassinat. Nous sommes, pour ainsi dire, contraints et forcés d'éliminer des gens qui, comme vous, en savent trop sur nos activités. Et puis, quant à passer par l'illégalité, un peu plus, un peu moins. Ce qui veut dire... Eh oui, monsieur. Vous pouvez pas faire ça. Pourquoi? Vous avez une maladie de peau? J'ai une femme et c'est parfaitement où je suis. Hein. Formidable. Non, écoutez, je suis pas ouvrier, c'est un déguisement. En fait, je suis journaliste. Allez, voici ma carte. Mon rédacteur en chef est parfaitement au courant de mon enquête. Je vais donner votre adresse ainsi qu'à d'autres de mes collègues. Vous travaillez pour un gros journal? Enfin, c'est pas possible, quoi. Non, c'est... Soyons raisonnables. Pour un journaliste, qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de mourir au front? Bon voyage, monsieur Litzer. Bon, j'entends déjà les mauvaises langues dire que cette histoire de doigt d'huile d'olive n'a ni queue ni tête, mais qui sait, hein, qui sait? Peut-être que votre pâté de campagne d'hier ou que la saucisse flasque de votre cassoulet de ce soir était en fait à base de journalistes en quête de scoop. Hein. Ah, et puis, s'il y a parmi les gens qui me regardent des critiques de films, qui viennent donc me rendre une petite visite dans cette conserverie, c'est gratuit. Bonjour chez vous.